de par la région où je suis née et j'ai grandi, donc dans la Drôme provençale, où on a quand même la chance d'avoir énormément de plantes médicinales, de plantes aromatiques et de plantes sauvages. Et aussi de par mon héritage familial, puisque du coup, ma grand-mère était fleuriste avant d'avoir un cancer et de changer totalement de vie. Elle était fleuriste, mais tous mes grands-parents viennent du milieu agricole. Mes grands-parents étaient les premiers à développer les coopératives, le partage des machines agricoles et tout ça. Donc, c'est vrai que je viens d'un milieu bien campagne. Et donc, mais j'avais pas envie d'étudier les plantes dans une classe, donc j'ai jamais envisagé en fait de faire des études dans la biologie, dans la chimie, dans l'herboristerie ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, ça me semblait. Enfin, je suis pas une grande fan d'école, donc ça me semblait compliqué pour moi d'être enfermée et tout ça pour apprendre l'histoire des plantes et réaliser des choses avec. Donc, moi, j'étais plutôt passionnée de théâtre. Donc, j'ai fait pas mal d'études là-dedans. Et puis, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai fait une quinzaine d'années de théâtre jusqu'à la fac. Ou après, j'ai arrêté la fac. Et en fait, là, je me suis un peu posé la question, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie? Je voyais mes copains qui galéraient, tout ça. Et je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, mes parents m'ont un peu dit « Ah, mais fais comme tes sœurs, fais l'école de commerce, nanana. » Moi, je n'avais pas du tout envie, mais à l'époque, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait une école de commerce à Lyon, spécialisée dans l'hôtellerie-restauration, donc rien à voir. J'ai fait mon école. Enfin, voilà, moi, ça ne m'a pas plu plus que ça. Et je suis partie, après ça, je suis partie tout de suite voyager pendant 6 ans. Où entre-temps, je revenais un petit peu en France, mais voilà. Et là, j'ai découvert, là, ça a réveillé la curiosité que j'avais pour les plantes, mais que je ne connaissais pas, et toutes les cultures que je découvrais, parce que je suis vraiment allée de partout. Et là, j'ai commencé à fabriquer un peu des cosmétiques, à essayer des choses, à me mettre plus aux huiles essentielles, à aller voir sur place, à rencontrer des gens. Enfin, c'était super. Et quand j'étais en Australie en 2014, ma sœur a accouché en France. Et du coup, ça a été un gros déclic pour moi de me dire, je ne sais pas pourquoi, quand elle m'a appelée et qu'elle m'a annoncé qu'elle avait accouché, j'ai eu un questionnement qui m'a un peu obsédée, à savoir qu'est-ce que ma nièce allait mettre sur sa peau. Mais vraiment, ça a été... Enfin, comment elle allait se laver, qu'est-ce qu'elle allait mettre pour s'hydrater. Ma nièce, elle est née avec un angiome et puis de l'eczéma. Donc, tout de suite, en fait, j'ai eu envie d'être un peu là à distance. Donc, c'était une manière pour moi d'être là et de vivre un peu la naissance de ma nièce à distance, parce que j'étais quand même très loin. Donc, j'ai commencé à fabriquer des produits pour elle que je lui envoyais. Et donc là, c'était pas du tout des choses de superbe texture, tout ça. C'était vraiment pour essayer de plutôt soigner et tout ça. Et à mon niveau qui était petit. Donc voilà, et puis ça a bien plu à ma sœur. Et de fil en aiguille, les amis de ma sœur sont tombés enceintes. Et puis ça s'est fait comme ça. Jusqu'au moment où je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais me lancer. Et en fait, je n'avais pas le droit de me lancer si je ne m'associais pas avec un docteur en toxicologie ou un chimiste ou un Oui, arboriste. parce que c'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2014. Ok. Donc, la loi a changé, applicable en Ouais. 2017. Et en fait, je suis rentrée en France en 2017. Donc là, je fabriquais beaucoup de cosmétiques. Je fabriquais illégalement. Donc, j'avais un réseau, mais du coup, je ne pouvais jamais vraiment en parler et tout ça. Mais c'est Ouais. vrai que je travaillais un peu à côté, mais je vivais bien de ça. Et donc, j'allais aider des producteurs dans ma région, parce que du coup, c'est vrai que je connais beaucoup de producteurs ici. Et un jour, des producteurs qui font aussi des cosmétiques m'ont dit mais tu sais que la loi a changé, fais une formation dans la Drôme pour te former sur la réglementation européenne et lance-toi. Et franchement, je n'y croyais pas du tout. J'ai appelé cette formation, s'appelle Docteur Humana, je ne sais pas si tu connais. Oui. Et je l'ai faite. Et en juin et en octobre, c'était parti. Je lançais ma gamme, je fabriquais mon site, j'étais lancée, quoi. Sachant que ce qui m'a vraiment donné beaucoup de motivation,
c'est que je me suis fait quitter par mon mari, qui était états-unien, et qui est parti de France. Et du coup, je suis tombée dans une grosse dépression en septembre. Et ça m'a donné énormément d'énergie, vraiment, parce que j'avais pas le choix. J'étais tellement triste que j'ai fait que travailler. Et ça m'a vraiment aidée. Ça et ma famille, évidemment, qui m'a beaucoup aidée. Donc Ok. voilà la naissance de Comet. Ouais, super. Et donc, du coup, tu dis que tu as fait la formation en juin et tu as pu lancer la marque en octobre-novembre? Ouais, parce que en fait, c'est vrai que l'avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà des années, donc de 2014 à 2017, j'avais déjà des années d'essai. Ouais. Donc je savais les produits qui marchaient, j'avais mes textures, j'avais mes recettes. C'est juste Euh, la réglementation qui te bloquait. Ça, et en fait, que je ne savais pas que je pouvais me lancer toute seule et que j'avais pas envie de m'associer avec quelqu'un parce que j'étais pas prête. C'était vraiment un truc pour moi, pour me prouver à moi. C'était un projet très personnel. Voilà. Ouais, ok. Et du coup, c'est quoi un peu les objectifs ou les valeurs de ta marque? Mm. Donc, le fondement, c'est vraiment que je suis persuadée qu'on peut faire du 100% transparent, 100% bio et 100% beau, que ça soit très beau, parce que je suis très attachée à la beauté, au visuel et puis à la beauté plus profonde, quoi, des produits, des Mmh. matières premières et des personnes qui travaillent les matières premières. Pour moi, c'est très important de les rencontrer, même très loin. Tu vois, là récemment, j'étais en Colombie. En décembre, janvier, février, je suis partie en Colombie pour rencontrer mes producteurs de beurre de cacao que je connaissais déjà parce que j'ai de la chance du coup d'avoir voyagé et donc de les connaître. Mais voilà, toujours pour être sûr que ça soit toujours fait dans la même dynamique et je sais pas, cet amour des plantes, en fait, qu'il faut que ça soit vraiment ça du début à la fin pour moi. Puisque moi, quand je fabrique, voilà, j'ai énormément de passion aussi. Donc voilà, donc pour moi, c'est 100% bio, sans eau. Donc je travaille sans eau, voilà, sauf un seul produit, mais c'est une eau florale. Donc pour moi, c'est pas Ouais. comparé avec une eau classique, euh, comme une eau de Vichy ou je ne sais guère. Après, donc beaucoup de matières premières qui sont locales. Donc tout ce qui va être trouvable en fait en local va être local. Tout ce qui va être trouvable en France va être français. Tout ce dont j'ai besoin après dans des pays étrangers, ça va vraiment être sourcé avec beaucoup d'attention, notamment avec l'aide de ma mention Nature et Progrès. Donc, on aide pas mal voilà, de coopératives, de femmes, au Burkina Faso, par exemple, pour le karité. Moi, j'en ai aussi un peu qui vient du Sénégal, des personnes que j'ai rencontrées sur Paris. Mais voilà, je fais très attention à ça. Je fais très attention aux contenants. Parce qu'on sait avec toi qu'on a parlé au téléphone. Voilà, il y a les ingrédients, mais il y a aussi tout le tour. Mmh. Et en cosmétique, Dieu sait que c'est très important parce que Mmh. tu auras beau utiliser les matières premières les plus précieuses, les plus bio, les plus biodynamiques, c'est pas ça qui te coûtera le plus cher, vraiment. Mmh. C'est tout ce qu'il y a autour. Et alors autant que voilà que ça vienne d'entreprises aussi qui ont une belle dynamique et que tu peux aller voir. Moi, je ne comprends même pas comment les gens ils font pour travailler avec la Chine, vraiment, parce qu'on a tout le temps besoin d'être en contact. Moi, j'ai toujours besoin d'aller voir, j'ai toujours envie de savoir comment c'est fait, qui est-ce qui a fabriqué mes boîtes, quelle est la personne qui a bossé sur mon projet, est-ce que ça lui plaît, est-ce qu'elle a peut-être des idées. Mmh. Et je ne sais pas, je me dis que c'est bien dommage que certaines entreprises le fassent pas parce que ça t'enlève une partie qui est géniale. Justement, oui, on en avait discuté par téléphone parce que moi, vraiment, bon, il y a plein de choses qui me plaisent dans ta marque. Mais je suis contente que tu en aies parlé d'histoire du beau. Parce que je vois aussi plein de marques artisanales qui font les choses très bien, mais qui vont pas au bout de C'est la ça, beauté du produit, en fait. ouais, c'est le côté raffiné, le côté Mmh. esthétique et le côté finalement, moi, c'est le côté qui me fait rêver de la cosmétique, quoi. Ça brille, que ce soit agréable à toucher, que ce soit de qualité. Mais ça j'ai eu beaucoup de. Enfin, bon, déjà, je pense que c'est ma vision Oui. à moi, parce que aussi d'avoir voyagé, j'ai vu que ça existait, j'ai vu qu'en France, on n'avait pas beaucoup de choix en termes de marques cosmétiques bio.
Mais même que ce soit dans l'alimentaire et tout, c'est toujours des packaging dégueux, c'est toujours, Mm. ça donne pas envie. Et je me disais pourquoi alors ces personnes, elles ont tout donné pour l'ingrédient, Ouais, pour la compo, mais pourquoi pas pour le reste? Alors ouais, que c'est hyper important parce que on tu est as d'accord. envie. Moi, je trouve que ça touche à ton amour propre, quoi. Mm. C'est quand tu te mets de la crème, c'est tu te regardes dans un miroir, tu te donnes de l'amour, donc tu te donnes quelque chose de sain, mais pas que. Voilà, faut que tu aies envie de te faire plaisir. Mm. J'avais pas envie de faire de concessions, ça c'était vraiment la base. J'avais envie de faire aucune concession par rapport à ça. Mm. Mais c'est un monsieur, un maître papetier, donc chez qui je fais faire mon papier de soie, qui travaille pour toutes les grandes marques cosmétiques. Je lui avais amené en 2017 un coffret que je faisais, enfin c'est au tout début où je me lançais, et qui m'avait descendu plus bactère, justement en m'engueulant presque en disant c'est presque irrespectueux que ça soit pas beau. Et il m'a vraiment poussé, à ce que je finisse vraiment mon projet au niveau esthétique, on va dire. Ah, c'est chouette. Ouais. Et du coup, on l'a pas dit, mais donc toi, tu as une niche bien particulière, J'ai une. une niche de Oui, clients oui, bien particulière. oui, c'est Donc, vrai. tu l'as Bah, dit du coup, quand… ça s'est fait tout seul, mais en fait, c'est vrai que alors, mes produits sont adressés à tout le monde, mais je Ouais. veux que les personnes, voilà, les plus fragilisées, donc en fait, je veux que tout le monde puisse les utiliser les yeux fermés, et donc, forcément, les personnes fragilisées, donc, de par l'histoire de Comet, c'est les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les bébés, mais également, et ça, j'en parle pas beaucoup parce que je fais très attention pour pas faire d'allégations, voilà, mais notamment, j'ai aussi un passé, voilà, on va dire dans la cancérologie. Parce qu'en fait aussi, voilà, c'est aussi l'histoire de ma famille. Et moi, j'ai fait pas mal de volontariat dans des centres de cancérologie, notamment sur Lyon. Donc, c'est aussi pour ces gens-là qui font des traitements lourds, en fait, donc tout ce qui est chimio, radio, des grosses opérations, parce que eux, il n'y a vraiment rien non plus pour eux. Ouais. Voilà. D'accord, c'est super. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est la cible que j'ai, voilà, c'est ma cible et ma niche principale, on va dire. Et du coup, comment tu communiques avec eux? C'est quoi tes biais de… Alors, les réseaux sociaux, pour le coup, beaucoup par Instagram. Je communique Mm. beaucoup par Instagram. Et avant le confinement, avant tout ça, moi, je faisais beaucoup d'événements. Ouais. De En marché aussi, des Ouais, salons, tout ça? énormément de marchés. J'ai la chance d'habiter, du coup, voilà, en Provence. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de marchés l'été. Donc, moi, j'en fais une cinquantaine l'été. Mm. Donc, et en tout, l'année dernière, par exemple, j'ai fait 121 journées d'événements. Donc ça, c'est un grand moyen de communication, de sensibilisation, et donc de rencontrer vraiment tout le monde. Mm. Et après, vraiment, les réseaux sociaux, moi, je suis très disponible pour mes clients. C'est vrai que maintenant, elles ont pris l'habitude, moi aussi. Donc, on va dire que voilà, il y a vraiment des horaires où c'est dédié à répondre aux messages. J'essaye d'être le plus rapide possible et de les aider au maximum parce que voilà, je sais que c'est une clientèle qui n'a pas forcément énormément de temps pour elle déjà. Donc, quand elle fait le pas d'acheter des choses pour prendre soin d'elle et tout ça, c'est important et il faut le mettre en avant. Là, on voit, tu as beaucoup de communication avec tes clientes et tu montres que tu as beaucoup de communication aussi. Du coup, Oui, et du coup, ça représente, je pense que ça doit représenter quelques heures de travail, non? De répondre à… c'est beaucoup. On va dire que c'est entre 3 et 5 heures par jour. Ouais. Oui, pour répondre à tous les mails, tous les messages, ça. Puis maintenant, là, personne n'est au courant, mais je vais en parler là bientôt. Je viens d'embaucher ma sœur. Ah, Donc, ma sœur maintenant va gérer tout ce qui est suivi des colis, des commandes et envoi des commandes. Mais parce que c'est vrai, je reçois aussi beaucoup de messages. Il y a beaucoup de clientes en fait, qui font des commandes, puis après, elles ont envie de rajouter des produits parce que ouais. finalement, elles ont réfléchi, nanani. Donc, c'est vrai que ça demande une organisation un Mm. peu vraiment intense. Donc ça, moi, ça me prenait beaucoup de place. C'était assez stressant aussi. Pour moi, j'aime pas savoir qu'il y a une cliente à temps ou voilà. Donc ça, c'est chouette. Mais après, non, répondre pour les messages, pour les questions particulières. J'ai beaucoup de clientes qui m'envoient des photos avec leurs problèmes de peau ou leur bébé. Et donc, voilà, je fais beaucoup de conseils aussi. Ouais. Voilà. Ouais, bon, c'est ce qui leur crée un attachement aussi à toi Oui, et à ta marque. c'est ça. C'est vrai que ça, je suis disponible et que ça, je veux pas que ça change. Et moi, j'aimerais que Comet évolue dans ça. Comet, ça, c'est pas seulement une marque de cosmétiques. Je me rends compte que voilà, maintenant, il y a beaucoup de mamans qui parlent entre elles. C'est un lieu où on peut échanger sur les problèmes de peau
dus à la maternité ou pour les bébés ou pour tout le monde, les problèmes de peau en général, et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et que ça fait peur de changer un petit peu les habitudes de peau. Et surtout d'arrêter tout ce qui est cortisone, tout ce genre de choses. Voilà, c'est pas des choses faciles, donc il faut être en confiance et voilà. Ouais, faire un peu d'éducation, enfin De de sensibilisation, sensibilisation. c'est ça. Ok. Et du coup, si on revient sur tes fournisseurs, parce que c'est quand même une grosse clé de Comet Cosmétiques, c'est vraiment tes ingrédients et tu Oui, communiques pas beaucoup là-dessus et c'est très bien. Du coup, comment tu fais? Parce que tu travailles donc avec beaucoup de producteurs près de chez toi. oui, beaucoup, 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 parce que chacun produit un peu. Donc, Ouais, pour avoir beaucoup, il faut c'est avoir ça. un grand panel voilà, j'ai peut-être 17 producteurs de roses de Damas. Ah ouais. J'en ai 8 pour la lavande fine. J'ai 6 apiculteurs. Donc oui, donc comment je fais? Ouais. Bon, alors Comment déjà, déjà tu les sources entre oui, guillemets et après comment tu fais cette gestion justement qui est un peu particulière et qui demande oui, aussi du temps oui, 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 ça c'est sûr. et de la paperasse. Voilà, de la paperasse. Et puis après, c'est aussi des agriculteurs, donc c'est des personnes avec Oui, ouais. des personnalités fortes. Donc aussi s'adapter, il faut savoir beaucoup s'adapter. Et qui travaillent peut-être pas forcément avec la cosmétique au départ. Non, qui Ou ne travaillent pas forcément avec la ouais. cosmétique du tout, surtout que moi j'utilise beaucoup, tu vois, huile d'olive, huile de tournesol, et c'est des personnes qui vont souvent le vendre en alimentaire ou qui vont le vendre aux coopératives et tout ça. Et moi j'essaie justement de changer un peu ça, que ces personnes-là reprennent leur pouvoir, parce que pour moi c'est elles qui ont de l'or dans les mains Mm. et c'est à elles d'en récolter tous les fruits. Donc j'essaie aussi de faire ça. Je fais beaucoup de formations moi, avec les agriculteurs pour leur apprendre la vente en ligne et tout ça. Ouais, super. Mais alors, comment j'ai sourcé? Alors, au tout début, j'ai sourcé par des gens que je connaissais. Et puis, j'ai demandé à Mm. mon producteur de lavande fine s'il ne connaissait pas quelqu'un qui faisait de l'huile d'olive. Et en fait, il ne faut pas hésiter à Bah oui. communiquer. Et puis, si l'agriculteur il ne produit pas ça, bah, il n'aura aucun souci à te donner le nom d'un producteur qui Mm. fait quelque chose. Après, s'il fait la même chose, ça sera plus compliqué. Ensuite, dès que j'ai sorti ma marque, c'est vrai que j'ai voulu me faire mentionner Nature et Progrès. Mm. Donc, dès le départ, avec Nature et Progrès, j'ai eu accès en fait au carnet d'adresse de Nature et Ouais. Progrès et donc à tous les producteurs de ma région et de France. Parce que tu vois, le chanvre, par exemple, on n'en fait pas ici, mais je le prends dans le nord de la France. Euh, et là, c'était chouette parce que du coup, je sais que les gens déjà travaillent bien, parce que c'est Ouais. Nature et Progrès, donc c'est pas seulement Ouais. que c'est bio, mais il y a vraiment tout un, une pensée autour Mm. de cette mention. Donc voilà. Et puis maintenant, bon, je cherche aussi sur Internet, sur les pages jaunes. Et puis, mais c'est vraiment de. Et puis sur des salons. Sur des salons, j'ai rencontré. Ouais. Le fait d'avoir fait tout et n'importe quoi en termes de salon, ça m'a fait rencontrer. Tu vois, des fois, tu es à côté d'un mec qui vend une tondeuse à gazon. Ouais. Et puis, il y a un apiculteur au loin. Et du coup, tu le rencontres. Et en fait, ça devient. Enfin, voilà, tu vas voir où il travaille, c'est incroyable. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout que voilà, je me suis beaucoup déplacée et il faut être vraiment curieux et aller, quoi. C'est vrai que ça vient pour les Oui. producteurs, même les contenants en verre. Tu sais, les contenants en verre, c'est dur à trouver, sauf s'ils viennent de Chine, mais pour des contenants en verre qui sont faits en Ouais. Europe ou en France, c'est très dur à trouver. Surtout si tu en veux qui se démarquent un peu, qui soient jolis. Là, tu vois, je sors de ma nouvelle gamme. J'ai mis 6 mois à trouver mes contenants. C'est long. Mais il faut aller chercher l'information, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Ça c'est sûr. Et, et du coup, tu as mis en place des process pour faire valider en fait ces matières premières parce que du coup, si Ah elles oui, c'est n'étaient ça. pas dans la Je vais en parler. cosmétique, Alors, du coup, voilà, j'ai dû mettre en place des process. Donc, j'ai demandé de l'aide à mon formateur qui m'avait formé sur la réglementation cosmétique européenne. Donc, il m'a fourni des modèles à faire remplir par les agriculteurs. Donc, tout ce qui est process de fabrication, le matériel utilisé. Donc, après avoir récupéré des fiches techniques et des fiches de sécurité pour le matériel utilisé. Donc, ça, au début, ils n'étaient pas du tout. ouais, c'est ça. Voilà, ils n'avaient pas envie. Donc, c'est vrai que pour les premiers, j'ai dépensé beaucoup de temps parce que j'avais envie d'être bien carré. Ça, c'était très important pour moi.
Et voilà, donc j'ai payé des analyses. Puis après, j'en ai parlé avec mon formateur aussi, avec mon toxicologue aussi, celui qui qui me valide mes produits. Et qui m'a dit, bon, bah, s'ils font une année sur 2, si ça change pas de plan, c'est pas grave. Voilà, qui m'ont conseillé, parce que c'est vrai que c'est très stressant. Il y a une réglementation qui est comme ça. On ne sait pas, on a toujours peur de se faire contrôler. Et en fait, non, voilà, quand on fait les choses comme il faut juste voilà, être très, tout noter, être très procédurier. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais de mettre en place des modèles que les agriculteurs remplissent, qu'on peut remplir ensemble. Pourquoi pas venir 2 heures pendant qu'ils sont en train de fabriquer et noter les étapes, qu'est-ce qu'ils font, voilà, faire des sortes de schémas. Ça prend un peu de temps, mais en même temps, c'est super intéressant parce qu'au final, après, tu sais exactement. Tu connais ta matière première Voilà, tu sais sur le bout comment elle des a doigts. été faite et du coup, tu peux beaucoup mieux en parler. Et puis, c'est génial de voir, de te dire, punaise, ça représente un sacré travail. Donc après, ça aussi, je trouve que c'est bien parce que quand après, tu vas devoir décider d'un prix de vente, ça va aussi te conforter, te dire, mais non, mais là, voilà, là, il y avait 4 personnes pour fabriquer ça et ça se passe comme ça et ça a pris autant de temps. Et c'est bien que les clients, à la fin, s'en rendent compte aussi. Ouais, parce que justement, c'est ça, tu parlais du prix de vente et effectivement, il faut impacter tout ça, tout ce temps, toutes tes valeurs ajoutées qui prennent beaucoup de temps. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois, après, voilà, moi, dans mes commandes, je vais ramasser des fleurs, je mets des fleurs dans les commandes. Tout ça, c'est des choses qui coûtent rien, mais qui te prennent beaucoup de temps. Donc, ça a une valeur. Ça a une valeur qu'il faut mettre en avant. Et est-ce que tu as eu du mal à imposer, entre guillemets, en tout cas, à faire valider tes prix auprès de la clientèle? Est-ce que ça a été un frein ou peut-être juste personnel des fois, ou pas du tout? En fait, c'est passé direct. Écoute, moi, je te dirais, j'ai pas eu de problème puisque déjà j'avais déjà ma clientèle, donc j'avais déjà une clientèle. Tu m'entends? Oui, ça y est, ça s'est rétabli. J'avais déjà une clientèle, donc je savais que mes prix, voilà. Mais après, je l'ai entendu, voilà, quand tu fais beaucoup d'événements ou des marchés et tout, tu entends de tout. Donc moi, j'ai entendu des milliards de fois, c'est excessivement cher ou ce genre de choses, tu vois. Mais ça m'a jamais freiné. En tout cas, j'ai toujours eu une clientèle qui était là et qui posait pas la question ou qui la posait, mais après explication qui entendait. J'ai jamais eu en fait vraiment un obstacle, me dire j'arrive pas à vendre parce que c'est trop cher. J'ai jamais eu ça. Et d'ailleurs, je suis hyper contente d'avoir mis ces prix-là parce que plus ça va et plus j'affine et plus je veux encore le meilleur et chercher. Donc plus ça me coûte cher. Et avec cette marge que je me suis prise un petit peu, ça me donne de l'espace pour pouvoir créer les choses encore mieux. Et c'est surtout que je vois des collaborateurs avec qui je travaille beaucoup, avec qui on fait des commandes groupées et tout ça, qui eux s'en sortent pas parce qu'ils ont mis des prix très bas en se disant je veux que tout le monde ait accès à une cosmétique saine. Mais pour moi, je veux ça aussi. Moi aussi, je veux ça. Mais pour moi, c'est pas en vendant pas cher que tu toucheras tout le monde. Pour moi, c'est une croyance, quoi. Moi, j'ai pas cette croyance-là. J'ai cette croyance que si tu veux consommer différemment, tu peux toujours le faire. Et qu'au final, une crème qui vaut 40 €, mais qui te dure 6 mois, au lieu de dépenser 10-12 € par mois, finalement, ça va te coûter moins cher. Voilà. Mais c'est aussi un travail personnel et des croyances et tout ça. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que vraiment, je peux faire quelque chose de qualité. Bah oui, j'ai la liberté de le faire. C'est toujours difficile après d'augmenter ses prix. Une fois que... C'est difficile. Et toi, je l'ai fait en novembre dernier. Ça a été hyper difficile. J'avais peur. Je reculais l'échéance. Je l'ai fait. Ça a été le meilleur mois de l'année que j'ai fait. Ah ben voilà. Comme donc, quoi, voilà, c'est vraiment ouais, les freins sont dans la tête. Exactement. Bon, mais cool. Et du coup, je voulais faire un dernier sujet avec toi. Parce que dans les élèves qui suivent la formation, il y en a beaucoup qui veulent maîtriser leur formulation justement et qui veulent créer leur laboratoire et voilà et faire tout eux-mêmes. Et donc, je sais que c'est ce que tu fais toi. Du coup, déjà en ordre d'idée, est-ce que tu peux me dire ton laboratoire déjà où il est, combien de mètres carrés il fait et combien d'unités tu peux sortir?
Oui, bien sûr. Alors, mon labo, il est attenant à ma maison, dans cette maison, Ok. qui est maintenant juste une maison comète, là. Ça a pris toute la place. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'il n'est pas dans la maison, mais tu ne peux pas y accéder si tu n'es pas dans la maison. Donc, il est attenant. Ça, c'est vraiment bien, d'une part pour l'hygiène et puis d'une part parce qu'il y a des gens qui viennent et ne savent même pas qu'il y a un labo chez moi. C'est une pièce que j'ai coupée en deux. Donc, on a tout fait avec mon père, que j'ai coupée en deux. Donc, une partie donc avec du placo, une partie pour me changer, où je stocke toutes mes matières premières, où j'ai un évier pour me laver les mains. J'ai un chariot sur roulette qui fait donc cette partie-là et la partie plutôt labo, fabrication. Ouais. Et, euh, et ensuite, tu rentres dans la partie vraiment labo. Donc, la partie labo, elle doit faire, je pense qu'elle fait 8 mètres carrés. D'accord. Ah, C'est tout c'est petit? petit. C'est tout petit. Mais bon, comme je suis seule, c'est vrai que pour moi, c'est déjà grand. Et en fait, à l'intérieur, j'ai deux grandes tables en inox. Donc, une qui fait 1,80 m et une autre qui fait 1,10 m. J'ai mes étagères alimentaires, j'ai ma plonge, j'ai tout fait en peinture alimentaire. J'ai installé une bonde au sol pour Ah oui. le nettoyage. Parce que quand on travaille avec la cire d'abeille, c'est compliqué. J'ai installé des moustiquaires, j'ai installé une hotte pour l'aération. Après, voilà, j'utilise pas de machine, donc j'ai un bain-marie, juste. J'ai des plaques chauffantes, j'ai ma balance. J'ai un robot, un tout petit robot, genre KitchenAid, Ouais. pour quelques produits. Et voilà, sinon, c'est après tout mon matos. Et j'ai des étagères en inox. Après, le petit conseil que je donne, moi, j'ai vraiment la chance d'avoir un père qui a eu une superbe idée. Parce qu'en fait, quand j'ai dû m'acheter du matos, je voyais le prix des étagères, enfin de tout ce qui était en inox, alimentaire, professionnel, c'était excessivement cher. Et je me demandais comment j'allais faire parce qu'à l'époque, j'avais pas envie de faire un prêt. Et du coup, on a fait des ventes aux enchères. Ouais. Donc, les ventes aux enchères, c'est vraiment chouette parce que c'est pas Trucs de super rentable. cuisine aussi, souvent. Les Ouais, restaurants et tout qui ferment. exactement. Moi, j'ai fait la fermeture d'un resto chinois, justement. C'est rigolo. Bon, après, il y a beaucoup de nettoyage. Mais voilà. Et ça permet d'avoir un labo pas trop cher. Vraiment, mon labo, il m'a coûté moins de 1 500 €. D'accord. Voilà. Avec l'achat de ma balance, qui était quand même assez cher, la balance Ouais. avec la vignette. Voilà. Donc, ça. Et après, l'autre partie fait aussi 8 mètres carrés, je pense, où là, je stocke mes matières premières. Et après, moi, j'ai un espace en bas où je stocke tous mes contenants. Voilà. Ok. Ok. Et comment tu t'organises un peu avec le labo? Je reviendrai après sur les formalités, mais le fait que tu produises, tout à l'heure tu disais j'ai fait 121 événements, enfin journées Oui. d'événements dans l'année, mais tu fais aussi la production, puis ta communication et tout ça. Comment tu arrives à organiser tout ça? Est-ce que tu as des moments où tu fais les choses? Par exemple, tu as des moments production et Oui. après tu fais plus pendant… Par exemple, là, en ce moment, c'est un moment de production depuis samedi, donc samedi, dimanche. Et là, dès que j'ai fini, je retourne à la prod jusqu'à ce soir. Donc, ça fait 3 jours de production. En 3 jours, j'arrive à fabriquer 3000 produits, 1000 produits par jour. D'accord. Donc, je fabrique à peu près 200 produits de la même référence. J'arrive à fabriquer 200, en fait, par 200. Voilà, donc ça c'est pour te donner une idée. Ok. Après c'est assez décousu, c'est-à-dire que j'en suis pas encore au point où c'est stable et donc du coup je peux me dire le mardi je fabrique, le mercredi voilà. En fait en ce moment ça va tellement vite, il y a tellement de choses à gérer et de ruptures et tout ça que là c'est un flux tendu. Ouais. Donc, il n'y a pas voilà, c'est pas le mardi, c'est bon, j'ai reçu. Puis en plus, voilà, avec la réception des matières Ouais. premières, la réception des contenants, là, c'est vraiment la galère. Moi, je vois que là, j'ai beaucoup plus de difficultés depuis qu'on est déconfiné, depuis le déconfinement. C'est difficile au niveau des livraisons et tout ça. Donc c'est la galère. Donc, c'est un peu au jour le jour. Heureusement, Ouais. j'ai des clientes justement avec qui je suis proche et qui sont très patientes et très conciliantes et qui savent ce que je fais. Parce que vraiment, il Puis y en a des même trucs. temps, elles ne peuvent pas trouver ailleurs. Donc, si elles veulent ton produit, elles sont obligées d'attendre un peu. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. Ouais, donc tu fais en fonction des ruptures et C'est des en fonction livraisons, quoi. des urgences. Là, hélas, on en est là, ça fait 2 ans, quoi. C'est en fonction des urgences. Donc Ouais. c'est toujours un peu comme ça. Mais là, j'espère qu'avec ma sœur, justement, ça va être un peu plus. Voilà, moi, je veux me concentrer sur la prod et sur la commercialisation. Mais c'est vrai que tu vois, la prod, là, je suis censée sortir des nouveaux produits.
Mon labo, les délais sont de plus en plus longs parce qu'il y a de plus en plus de marques qui se lancent et il y a de moins en moins de toxicologues. Donc, c'est des délais de ouf. Et puis après, il faut prévoir le graphisme, les packaging, Ouais. les étiquettes. Ça, tu fais toi-même? Tu fais Euh, toi-même le… J'ai une graphiste D'accord. avec qui, bon, bah, moi, je dessine en fait sur un papier et puis elle me le met sur l'ordinateur parce que là, je ne sais pas faire. Ouais. Et voilà. Mais après, après maintenant, j'ai vraiment une charte graphique que j'ai construite au fur et à mesure Ouais. du temps, donc voilà, que j'avais pas forcément au début. Maintenant, c'est plus simple, mais ça prend du temps parce que voilà, il y a la recherche, il y a la formulation. Moi, je fais toute la partie A de mes DIP. Mhm. Je fais mes études de stabilité, mes périodes après-ouverture. Tout ça, tu l'as travaillé avec ton toxicologue? Enfin, J'ai il t'a travaillé, aiguillé là-dessus ou pas? franchement, très peu, très Ah ouais. peu. C'est vraiment moi qui ai du… Voilà, ça va que je suis très curieuse et que j'avais envie de savoir faire et tout ça, mais voilà, mon toxicologue, il est un peu… Enfin, j'en ai plusieurs, j'ai justement les deux, quoi. J'ai celui qui est un peu route, c'est l'autre qui est très, très, très carré Carré. Mhm. et qui veut pas me laisser tout faire, mais moi, j'ai envie de tout faire, donc on fait Tu ensemble. choisis, ouais. Mais oui, voilà, donc non, c'est vraiment mon formateur qui m'a quand même pas mal aidée. Après, qui a été très dispo pour moi, je l'ai beaucoup appelé, je l'ai beaucoup sollicité et il m'a conseillé des bonnes personnes. Mais voilà, ça prend du temps et c'est que les clientes, souvent, elles te disent quand est-ce que tu sors un nouveau produit, elles ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a vraiment des années. Il y a vraiment des années. Là, je vais sortir un shampoing, un gommage pour le corps. Tout ça, le shampoing, ça fait 4 ans que je bosse dessus, quoi. Ouais. Donc, T'as commencé avec combien de produits là au tout 10, début? 10 quand même? c'est ça aussi, c'était ça aussi. Ouais. Oui, c'était ça aussi la force. Je pense que la force, c'est que je voulais proposer tout de suite une routine complète, quasi. Euh, ouais, et je pense que ça, c'est la force de Comet parce qu'il y a beaucoup de marques cosmétiques qui se créent, mais qui font, tu vois, un, deux ou deux, trois produits. Et du coup, bah, tu vas être obligé d'aller un peu à droite à gauche Ouais. pour aller chercher le reste. Ouais, Ok. j'ai commencé avec 10 et là, j'en ai 18. Ah ouais. 18 plus tous les articles que je vends sur le site qui sont des articles liés à la cosmétique, fabriqués par des artisanes. Oui, les porte-savons et tout ça. Les porte-savons, les pochettes, les disques démaquillants et puis Mm. maintenant des petits doudous Ouais, faits. j'ai vu de coffret. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, Donc, ouais, ok. il y a pas mal d'articles. Ouais. Mais ça permet d'apporter, voilà, ça c'est chouette, je trouve que c'était une bonne idée. Ça permet d'apporter de la nouveauté sans que ce soit un nouveau produit, parce qu'un nouveau produit, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Ouais, Voilà, c'est ça, parce que ouais, comme tu disais, la formulation, ça peut te prendre des années c'est ça. de recherche. Ouais. En même temps, tu n'as pas beaucoup de temps peut-être aussi toujours à y consacrer. C'est Parce que ça. tu es aussi dans le… Et du coup, heureusement que j'ai fait ça de manière pas très légale pendant 3 ans, parce que ça m'a permis d'avoir plein de recettes et d'avoir un peu d'avance. Et parce que là, je pas trop le temps. Bah ouais, ouais, non, c'est clair. Bah, quand tu fais tout toute seule, C'est ça. C'est ça. c'est… Mais même pas seule, parce que je me sens pas si seule, parce que tu vois, j'ai toujours vraiment, je suis très bien entourée. Et d'ailleurs, je recommande à tous les gens qui veulent se lancer d'être sûr d'être bien entouré. Mm. Tout seul, en plus dans la cosmétique, c'est pas possible, quoi. Ouais. Et voilà, j'ai une famille vraiment qui me soutient beaucoup, des amis qui me soutiennent énormément. Voilà, donc ça c'est Ouais. important. Ouais, non, bah, c'est clair. Déjà, c'est compliqué. Donc, si en Ouais, plus tu es seul au monde, c'est c'est clair ça. que moi, il y a des hauts et des bas. Donc, ok. Et juste au niveau du labo, si on revient au labo, est-ce qu'avec le recul, c'est compliqué pour toi de monter son labo en fait et de créer, sachant que tu viens pas du tout de ce Milieu. milieu-là, comme on l'a dit, donc tu t'es juste formée. Donc je connais la formation, je l'ai faite, c'est celle sur 2 jours, 2 ou 3 jours, Ouais, c'est la ça. réglementation. Donc bon, tu apprends des choses, mais il reste encore, enfin voilà, après il faut s'y mettre, Oui, il faut appliquer. Surtout, je pense au BPF. oui. Tu vois, quand tu as un labo qui paraît un peu insurmontable en termes de paperasse et de choses à écrire, etc. Comment tu l'as vécu, toi? Est-ce que… Alors, bah, moi, je suis quelqu'un de l'action et pas trop des papiers. Donc, j'ai dit, vas-y, je me lance. Je le fais avec mon père. On a commencé à le faire. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Ça a dû nous prendre vraiment pour tout faire. Donc, ce système de bonde, donc un peu de plomberie, de l'électricité, de la peinture, d'installer le matériel, de le trouver, tout ça, ça a dû me prendre 2 mois. Ouais.
donc c'est assez rapide. Mmh. Voilà, repeindre la pièce en peinture alimentaire, ça, c'est pas non plus, voilà, c'était pas très compliqué. Mmh. Au contraire, quoi, tu poses pas de carrelage, tu poses pas de. Ouais. Voilà. Mettre un éclairage un peu néon, machin. Donc, ça, c'est pas. Voilà, c'était pas. Non, installer le labo en soi, c'est pas compliqué. Après, les bonnes pratiques de fabrication, ça, clairement, c'est chiant, mais il faut le Ouais. faire. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour où je fabriquais, j'ai dit à mon père, viens avec moi. Il a tout, note tout, toutes les étapes, tout. Et donc, en plus, après, j'ai Super. fait les BPM pour tous les produits. Enfin, voilà. Et là, voilà, il a tout noté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Mon père un jour m'a dit, parce que je sais plus, je venais d'aller voir pour mon assurance maladie, et puis il m'avait proposé une prévoyance en me disant que si je tombais dans l'escalier, blablabla. Donc mon père m'a dit, mais c'est vrai, comment tu vas faire? Comment on peut faire si jamais tu tombes malade et qu'il faut qu'on fabrique? Donc j'ai mis en place, pareil, quoi, un espèce de classeur pour Ouais. expliquer la fabrication Exactement. et un affichage dans le labo. Ce Avec que je dis voilà, toujours aux élèves, faut faire comme si demain quelqu'un arrivait dans ton labo et devait tout faire à ta place. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, on n'a pas du tout envie de penser à ça. Puis tu te Ouais. lances, tu as juste envie que ça commence, quoi. Et tu n'as pas envie de faire ça parce que c'est vrai que ça prend quand même longtemps. Ça prend Ouais. des heures. Mais ne pas le faire tout seul, moi, c'est ce que je conseillerais, de ne pas le faire tout seul, de prendre un ami ou un parent ou une sœur ou quoi. Et de dire, bah voilà, est-ce que tu peux écrire les étapes? Moi, je fabrique, je me déplace, je vais là. Et au moins, toi, déjà, ça te permet de voir un petit peu si tu fais les bonnes pratiques de fabrication, si tu es cohérent. Et voilà. Ok, super. Bon. Et du coup, ça fait quoi, 3 ans là? Ça fait 2 ans. 2 ans, 2 ans. Est-ce que tu vis correctement de ta marque? Oui, bah, du coup, ça a toujours été, depuis le début, ça a été le cas. Depuis le début où j'ai créé la boîte, puisque du coup, je travaillais déjà, je faisais déjà ça. Donc, ça, c'est une chance. Mais oui, oui, j'en vis très bien. Ok. J'arrive à embaucher ma soeur, donc je suis la plus heureuse. Ouais. Je vais m'acheter un berlingot très prochainement. Cool. Et t'envisages d'agrandir l'équipe peut-être ou c'est Oui, quoi oui, tes oui. projets Ah bah, le grand projet, c'est moi j'aimerais pouvoir acheter un terrain où une partie de la production est faite par les terres de Comet et Ouais. qui est faite par des personnes qui donc, travaillent en biodynamie et des personnes qui sont à temps plein et qui bossent sur les terres. Ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite et d'être installée là, d'avoir mon labo installé là. Voilà, et puis après, moi, je souhaiterais développer, oui, je veux développer, je veux surtout moi, j'ai une vision, mais je veux dire que, voilà, comme je te disais, j'adore faire des cosmétiques, enfin, moi, c'est vraiment une passion, j'adore les plantes et tout ça, mais là, je tends plus à d'autres choses, donc il y aura toujours des cosmétiques, il y aura toujours Comet. Voilà, là, je vais avoir accès à un grand labo à côté de chez moi. On m'a proposé, et puis pour faire plus de recherches. Et c'est surtout que moi, je voudrais voilà, toucher plus les maternités, travailler avec des sages-femmes, des pédiatres, et plus sensibiliser, faire de la formation Ouais. avec les agriculteurs. Parce que maintenant, je voudrais vraiment toucher les personnes qui plantent les graines dans la terre. C'est super de toucher les clients, mais pour moi, ça ne va pas assez vite, ça ne change pas assez vite. Voilà. Les mentalités, tu veux dire? C'est plus l'impact. J'ai D'accord. toujours envie que l'impact soit grand. Et donc là, je trouve que toucher que le produit fini touche une personne, Ouais. je me dis pourquoi pas que ce soit vraiment à la base que ça change. Mm. Donc là, on a plein de projets. Parce Ouais, que dans la Drôme, on est le premier département bio de France. ouais. Donc, on est très engagés, très soudés. Il y a beaucoup d'associations. Donc, ça, c'est trop chouette. Et on essaye d'un peu de discuter comment changer les choses plus rapidement parce qu'il y en a qui changent les choses de la mauvaise manière et qui vont très vite. Donc, c'est assez dur, c'est compliqué. Ouais. Bah après, c'est la vie d'entrepreneur, les projets aussi. Ça ne s'arrête Oui. jamais. C'est le concept de la liste où tu rayes un truc et t'en rajoutes 4. C'est ça. Bah, Et oui, oui. heureusement, sinon ça serait l'ennui ou la mort de la marque si jamais. Non, c'est sûr que les projets, ils sont là. C'est le temps qui manque. Mais après, ouais, non, moi, agrandir l'équipe, oui, j'y pense. Voilà, là, déjà, pour moi, c'est. Ouais, c'est génial. Je Le m'avais dit l'année premier, dernière. super. Ouais. Premier salarié, c'est Oui, une vraie que ce soit la cap. famille, tu vois.
Bah oui, Moi, j'aurais carrément. jamais pensé embaucher quelqu'un de ma famille et encore moins embaucher, quoi. Mais bon, voilà. Super. Et du coup, bah, si on pouvait finir peut-être avec un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, un ou plusieurs conseils que tu voudrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une Ouais. marque artisanale, avec toi, Mais ton recul. déjà, c'est de fabriquer. Je pense que ça, c'est très important. De fabriquer, de ne pas faire fabriquer, enfin voilà, de fabriquer tout ce qu'on peut fabriquer, puisque je pense que ça, c'est quelque chose où les clients vont vraiment être très sensibles à ça. Et puis après, bah, de s'entourer, parce qu'en France, on a vraiment la chance en plus d'avoir énormément d'associations, de choses mises en place pour nous aider. Moi, je me suis fait aider par une association qui s'appelle Seuil Initiative, qui existe au niveau national. Ouais. Et qui m'a beaucoup aidée parce que tu vois, moi qui suis quelqu'un qui aime bien faire les choses toute seule et qui avait un peu peur des banques et j'avais commencé à faire mon site internet toute seule par exemple, Ah oui, on est de la même. alors que je m'y connais pas du Oui, tout oui, d'accord. en faire. Et le jour où je leur ai présenté mon site, ils m'ont dit mais non, c'est pas possible, il va falloir que tu payes quelqu'un pour faire ton site. Et je me dit mais j'ai pas envie, c'est trop cher. Et en fait, je l'ai fait et je le regrette pas du tout au jour d'aujourd'hui par exemple. Et vraiment, Faut si je savoir m'étais écoutée, déléguer j'aurais pas. aussi. Enfin, faut Oui, savoir déléguer. Ah bah, déléguer, ça c'est ce sûr. qu'on Mais ne bon, sait au pas début, faire. quand on ne sait pas faire, faire. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Et pareil, bah, jamais prendre quelqu'un qui sait faire la même chose que nous, mais plutôt quelqu'un qui fait ce qu'on ne sait pas faire. Mm. Mais, mais quand même, voilà, faire attention de voir si on écoute ses peurs ou si on s'écoute vraiment soi. Parce qu'après, s'écouter soi, je suis carrément pour. Surtout quand on se lance, on entend beaucoup de gens qui font mais t'es sûr, mais le fais pas, ne fais pas ça. T'es Donc vraiment, ouais, folle. s'écouter. Ouais, faut s'écouter et se lancer, quoi. Et Ouais, puis ne pas regarder les peurs trop ouais. en Bah oui, face. moi, je vois deux choses. Bon, tu n'en as pas parlé là, mais je pense que ça transpire quand tu en parles. Mais tu es passionné aussi Hmm. par ce que tu fais. Et bon, vu le temps que ça Oui, prend, l'énergie que ça prend et tout, je pense que sans passion, oui, c'est sûr. Ah c'est bah, compliqué. je vois pas comment un Ouais, entrepreneur ne peut pas être passionné. Enfin, si tu te lances, c'est qu'il y a un petit truc qui est plus fort que toi, quoi. ouais, c'est ça. Et après, tu en as beaucoup parlé aussi, mais tu es beaucoup dans l'action. Et ça, c'est Oui, bien aussi parce que sinon, tu peux, moi je le dis souvent, on peut se former pendant des années ou on peut réfléchir, on peut voilà, attendre que tout soit parfait, bah non, etc. tu le fais jamais. Mais voilà, tu le fais jamais, quoi. Donc, bah, il faut commencer petit pas par petit pas. Et puis, une fois que tu es dedans, de toute façon, C'est ça ça. avance tout seul, entre guillemets. C'est ça, tu vois. Et parce que moi, par exemple, quand je suis rentrée chez Nature et Progrès, ils ont failli pas me donner la mention parce que en fait, je voulais tellement me lancer que je me disais, bon, mais j'ai pas tel producteur, je trouverai plus tard. Et tu vois, je me suis lancée. Et cette année, bah, j'ai eu les félicitations du jury parce que bah, toute l'année dernière, ça a été un travail où vraiment j'ai voulu affiner, rencontrer tous mes producteurs, arrêter les grossistes. Et voilà. Mais j'ai préféré me lancer d'abord. Je me suis dit, vas-y, je me lance et on verra. Et on Mm. verra. Mais oui. Sûr que mais des fois tu le regrettes, mais moi je suis quelqu'un, voilà, comme ça, je peux pas passer des heures sur un ordi, ça me gave. Mm. Voilà, faut que je fasse, faut que ça avance. Ouais, bah, t'as raison. Bah, ma foi, le résultat est au rendez-vous. Donc, en tout cas, ça t'a bien réussi à toi. Bah écoute, pour l'instant Après, ça va. Pour l'instant ça va. bon, c'est chouette. Ouais. Bah, écoute, moi, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si il y avait d'autres choses. Bah écoute, non. Après, si tu penses à d'autres choses, n'hésite pas à m'envoyer un Mm. mail, je te répondrai. Ouais. Pas de souci. Bah, dans tous les cas, on en avait un peu parlé au téléphone, mais je pense que je reviendrai. Enfin, c'est pas je pense. C'est je reviendrai vers toi et si tu as un peu de temps à m'accorder sur Ouais, ouais, ce qu'on carrément. disait, les matières premières. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens, enfin, dans les formations que je fais, je pense que 80% des gens qui veulent fabriquer voudraient travailler avec des producteurs locaux Ouais. et sont souvent un peu stoppés par le fait que comment on fait pour qu'ils soient labellisés, Oui. qu'ils puissent travailler avec dans la cosmétique, qu'ils aient bien tous les papiers, combien ça coûte, est-ce que c'est compliqué, etc. Et je pense que ça peut être bien de débloquer ça parce que, voilà, comme tu disais, pour les agriculteurs, ça leur donne
une autre ouverture, enfin une autre possibilité d'écouler leur production et puis de faire marcher le localisme, quoi. C'est ça, Qui est quand exactement. même, donc voilà, donc ouais, je reviendrai vers toi là-dessus et puis voir comment peut-être on peut Bah, allier ouais, nos, il n'y a pas de nos souci. connaissances et compétences pour aider les autres. Et puis voilà, et puis moi à titre personnel, alors je sais pas si tu passes un peu par les revendeurs. Si, bien sûr, Ouais. ouais, bien sûr. Oui, Voilà, oui. donc à titre personnel, à titre princessia, je reviendrai vers toi pour le site internet. Ok. Voilà, parce que tu corresponds vraiment aux marques qu'on aimerait développer sur le site. Donc voilà, si jamais on peut continuer à Eh ben, travailler pas de, ensemble. pas de souci. Bon, Je super. voulais te dire, toi, tu es dans quelle région? Moi, je suis au Pays Basque, D'accord. Ok. dans le 64, à Ok. Anglette, enfin Biarritz, quoi. Ah, Anglette, ok. Ouais, Ouais, tu connais Anglette? ouais, je Voilà. connais. Donc voilà, je suis dans le coin là-bas. D'accord. Donc, Après, ouais, je voulais te dire, tu sais, il y a des salons qui sont top, comme par exemple le salon Marjolaine pour les personnes qui viennent te voir. ouais, Tu peux leur conseiller parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui viennent. Enfin, c'est des centaines de producteurs français. Et donc, c'est un salon qui, à la base, est organisé par Nature et Progrès. d'accord. Que moi j'ai fait l'année dernière et c'est génial parce que là c'est des types qui sont quand même réglo quoi, qui ont vraiment tout, qui sont et c'est des agriculteurs quoi. Donc D'accord. c'est vraiment chouette. Marjolaine, c'est où? Une fois par an. D'accord. C'est à Vincennes, D'accord. Bon, mais je regarderai. Effectivement, Parc Floral. je passerai l'info carrément. Bah, ça vaut le coup d'y aller déjà parce qu'il y Bah a ouais. plein de marques cosmétiques, il y a de tout quoi, et tu as plein d'agriculteurs qui viennent et qui font de la prod aussi, mais vraiment de produits genre huile essentielle, macérat et tout ça. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai rencontré plein de gens, notamment mon producteur de chanvre. Et c'est chouette, c'est Bah super ouais. chouette. Puis c'est bien quand ils sont regroupés. Enfin, ça permet de faire d'une pierre C'est ça. Et puis, tu peux plusieurs. vraiment. Ils sont là pour passer du temps, pour discuter. Donc, ils peuvent tout expliquer. Et c'est très chouette. Moi, Ouais. j'avais trouvé ça génial. Bah ouais, c'est un premier bon contact avec les fournisseurs, quoi. Exactement. Mm. Et Pour puis, bien c'est des les gens qui sont connaître. vraiment passionnés aussi. Ouais, c'est ça. Parce que pour y aller, c'est très cher. Ah oui. Ouais, moi, je l'ai fait l'année dernière. Je crois que je l'ai payé 4 500 euros. Ça dure 10 jours. Ah oui, 10 jours. Ouais, mais bon, quand même, Faut le faire. ouais, faut le faire. Mais oui. Ok. Bon, Donc, voilà. super. Bon, bah, merci beaucoup de ton temps entre deux productions. Tu peux remettre ta Merci à toi. Charlotte et C'est ça. retourner. Et, Merci et à puis, toi. bah, à très vite alors. Ça marche. Merci. Une très bonne journée. Salut. Salut.